Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo concernant la correction d'un exercice en algorithmique. Et bien dans la vidéo précédente, on a essayé de voir ensemble, on a essayé d'écrire ensemble un algorithme qui permettait de récupérer, de retrouver, de chercher le plus petit élément dans un tableau. Et bien dans cette nouvelle vidéo, on va essayer ensemble de récupérer le plus grand élément dans un tableau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'expliquer en fait ce que notre algorithme va essayer ou tenter de faire en fait. Alors, pour ce faire, je vais me diriger là. Ok, je vais me diriger dans mon pane en fait. Ok, donc en fait, l'idée c'est que nous aurons un tableau là. Ok, nous aurons un tableau, un vecteur qui sera matérialisé. On va l'appeler T. Ce sera le nom de notre vecteur ou encore tableau. Alors, les indices 1, 3, 4 et 5, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les indices d'un tableau en algorithmique, l'indice de la première case d'un tableau commence par 1. Il faut savoir qu'un tableau, c'est un ensemble de cases de mémoire contiguës. Voilà. Ok, donc l'idée, ce sera d'abord, tout premièrement, de demander à l'utilisateur d'entrer plusieurs nombres. Donc ici, on va fixer une taille pour notre tableau pour ce cas égale à 5, étant donné qu'on a 5 cases mémoire. Mais dans notre algorithme, on va préciser une taille égale à 100. Donc, on va supposer que l'utilisateur va entrer 100 nombres. Alors, les nombres qui seront à l'intérieur, ce seront des entiers. Vous pouvez mettre des réels. Donc, ça dépendra bien sûr de l'exercice. Alors, l'idée, ce sera alors que l'utilisateur va remplir chaque case du tableau. Ici, il peut mettre 7, 70, 700, 0 et il peut mettre moins 3. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de retrouver, de chercher le plus grand élément. Et on voit le plus grand élément, le maximum, c'est 700. Alors, l'idée, ce sera de faire quoi? L'idée, ce sera de créer une variable max. Et on va dire que max va reprendre t de 0, en fait, t de 1, pardon. T de 1, c'est-à-dire l'indice, donc la valeur de la première case qui est 7. Donc au départ, on dit qu'au départ, comme on ne sait pas qui est le maximum dans le tableau, ce que je fais, c'est que je dis que, ok, bon, comme je connais pas qui est le maximum, je dis que la première case du tableau, bien, c'est lui le max. Donc, c'est la première case qui est le max. Et si je trouve quelqu'un qui est supérieur à ce max, ça veut dire que ma déduction, ce que j'avais fait d'abord au départ, mon analyse de départ était fausse. Ce n'était pas le max, ce n'était pas lui le max. C'est celui que je viens de trouver là qui est le max. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, au départ, je me dis que le max vaut 7, la valeur 7. Voilà la valeur 7. Ensuite, je vais parcourir cette portion du tableau. Et quand je vais parcourir cette portion du tableau, je vais tout simplement dire que si le max que j'avais au départ, si le max est inférieur à t de i, à un élément, c'est-à-dire c'est inférieur à une valeur du tableau, ça veut dire que le max que j'avais trouvé en fait n'est pas supérieur. Donc c'est plutôt l'élément sur lequel je suis qui est supérieur. Donc c'est un petit peu ça. Donc si on essaie ensemble de voir cela, on va créer une boucle. Bien sûr, la boucle va quitter de 2 à n, bien sûr. Il ne faudrait pas oublier ça. Donc ça veut tout simplement dire que, étant donné qu'au départ, on a fixé notre max à la première case, à la première valeur du tableau qui est 7, alors le max aura 7 et on va venir tester. Est-ce que 7 est inférieur à t de i, étant donné qu'on commence, on vient faire notre deuxième parcours, au niveau de cet intervalle-ci, ça veut dire que notre t de i, c'est-à-dire t, le nom du tableau, crochet pour cibler une case, et le i là, l'indice qui sera 2, sera tout simplement t de 2. Et t de 2 à la valeur 70. Est-ce que 7 est inférieur à 70? Oui. Du coup, mon max de départ n'est pas le max là. Mon max de départ va recevoir le max de la valeur du tableau en position i. Donc, si vous avez bien suivi la vidéo précédente sur le minimum dans un tableau, vous pouvez aisément comprendre ceci. Donc, si vous avez bien compris, ça veut tout simplement dire qu'à la fin de cette boucle, le maximum, en fait, le max, eh bien, aura pour valeur t de 3, qui sera 700. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, ensemble, on va essayer de voir l'algorithme. Eh bien, l'algorithme, le voici. OK? Donc, je vais juste modifier un petit peu là, comme je vous ai dit. Là, on demande d'abord à l'utilisateur d'entrer les éléments de notre tableau. Ensuite, utilise une boucle pour qui va quitter de 1
à n, c'est-à-dire n c'est la taille du tableau. Ok, on va récupérer, on va lire les éléments et stocker indice. Ensuite, on va affecter, on va dire que, ok, on va définir que le maximum, c'est la première case du tableau. Donc, on va supposer, on va définir un maximum de départ qui sera la première case du tableau directement. On va pas essayer de créer des données, des fake data, donc on va utiliser notre tableau et dire que la première case, la valeur de la première case est le maximum. Et si on trouve ici, justement, si on trouve une valeur qui est supérieure, donc si on trouve une valeur qui est supérieure au max de départ, eh bien, le max de départ n'est plus le max là, bien, le max de départ appartient à cette valeur-là, en fait. Donc, c'est un peu ça, à l'indice qu'on vient de trouver. Donc, c'est un petit peu ça. Et à la fin de toute cette boucle, parce que tout ça, c'est une boucle, à la fin de toute cette boucle, je suis sûr et certain que je vais avoir le maximum de mon tableau. Donc, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur la correction d'un exercice en algorithmique. Merci.